Salut la team Pro Auto Conseil. Tu bricoles tes autos ou celles de tes potes ou tu te lances en tant que professionnel dans la mécanique automobile, écoute ça. Je suis Tony, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile. J'ai eu plusieurs garages, j'ai vendu des centaines de voitures et j'ai formé plusieurs mécaniciens qui ont aussi monté leur propre garage. Aujourd'hui, je remonte encore des voitures pour le plaisir et je vais te montrer le matériel minimum et indispensable qu'il te faut pour travailler correctement. Le mieux, bien sûr, c'est un pont élévateur. Je suis conscient que c'est un investissement conséquent, mais le minimum pour commencer, c'est un bon cric rouleur et si tu peux, 2 bonnes chandelles. Tu t'équipes aussi de cales en bois. Des bonnes cales en bois, comme ça, avec les cales en bois, tu vas pouvoir caler ton véhicule et ça glissera moins que ferraille contre ferraille. Après, forcément, moi j'ai une servante, mais il faut un coffret cliquet et douille. Avec bien sûr les clés plates, les clés à œil comme ça, les clés coudées qui sont importantes. Il te faut aussi des jeux de tournevis cruciformes et des jeux de tournevis plats. Il te faut aussi des pinces, donc pince multiprise, pince crocodile, pince étau, pince bloc, pince grip, chacun l'appelle un peu comme il veut. La pince à bec qui est utile pour aller chercher des fusibles des fois. Pince couvre-pente forcément. Celle-ci elle est pas mal aussi. Et les petites pinces à serre-clips. Après il te faut des coffrets d'embouts parce que ça maintenant sur les véhicules on a plein d'embouts différents. Donc les YZN de Volkswagen, les BTR, les clés Allen, les 6 pans, appelle-les comme tu veux. Et bien sûr, le plus classique, les Torx. Bon, moi j'ai plusieurs cliquets d'embout, tu vois, j'en ai un comme ça aussi, avec dedans les Torx inversés. C'est utile sur les Mercedes, même sur les PSA maintenant. Et tout. Des chasse-goupilles, des petits chasse-goupilles, donc du plus petit au plus gros. Quelques pointeaux. Des petits burins. Donc, des petits burins pour couper la ferraille, pour faire une coupe propre. Et des petits burins un peu plus gros pour écarter, par exemple. Bon, ça c'est des petits tubes pour forcer, des petits tubes spéciaux. Ça, celui-ci, c'est moi qui l'ai fabriqué pour pouvoir forcer avec la petite rallonge du petit cliquet. Des marteaux, forcément. Donc du plus petit au plus gros avec une massette, c'est toujours utile pour taper fort. Des outils tranchants. Donc, outils tranchants, couteaux. Ça, c'est des couteaux pour les durites quand je vais couper des trucs à la casse pour aller vite. Ça, c'est un outil pour écarter les rotules. Pratique aussi, par contre la rotule est foutue. Une fois que tu as ça, c'est fini, la rotule c'est à la poubelle. Un pied à coulisse, super utile le pied à coulisse parce que tu peux mesurer dans les deux sens, tu peux mesurer l'écartement et c'est beaucoup plus précis qu'un mètre. Une brosse métallique parce qu'on est toujours en train de nettoyer. Une baladeuse LED, très important aussi pour y voir clair. De la graisse pour faire rentrer les roulements, pour mettre sur du joint torique, enfin de la graisse, très important. Ça, forcément, tu sais ce que c'est, lunettes de protection et gants. Une scie à métaux, très utile aussi. J'ai aussi une déboulonneuse à air. Donc moi je me sers du pneumatique parce que mon atelier il est équipé en pneumatique. Toi après tu fais comme tu veux, si tu préfères en électrique ou si tu bosses pas beaucoup, ça dépend. L'avantage du pneumatique c'est qu'on peut taper fort avec la déboulonneuse. N'oublie pas également un bon nettoyant frein et un bon dégrippant en haut. Donc WD-40, celui que tu veux en fait, celui que tu trouves à côté de chez toi. Le WD-40 est pas mal mais chacun choisit le sien. Bon, si tu pars comme ça, tu peux te commencer à travailler proprement et faire pas mal de véhicules. Après, tu adapteras ton matériel suivant les véhicules que tu vas faire. Si tu fais plus de Volkswagen, si tu fais plus de PSA, c'est à toi d'acheter les outils adéquats. Ne loupe pas la prochaine vidéo où je vais te parler de mon outillage pneumatique et de mon outillage électrique. Après, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Abonne-toi, like et à plus sur Pro Auto Conseil. Ciao.